Eh bien bonjour, ici Lynx. On se retrouve pour le deuxième volume du podcast chier. Donc bienvenue dans podcast chier pour les nouveaux. On va résumer ça rapidement. Qu'est-ce que c'est que podcast chier ? Eh ben c'est un podcast qui va explorer des sujets un peu inattendus, un peu illogiques, anormaux, avec un regard un peu sérieux, malgré tout, comme on a pu le voir dans le premier opus, mais aussi un côté un peu décalé, un peu humoristique, parce que forcément, sinon on se fait chier. Enfin, vous avez vu l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va diviser les gens. Quelque chose qui, franchement, ça peut me rendre mécontent si on commence à mal parler du truc que je préfère entre les deux. On va parler du poulet contre le bœuf. Forcément, deux viandes incontournables dans tous les repas. Si on pense à une viande, c'est soit le poulet, soit le bœuf, je pense. Et finalement, en fait, on va essayer de s'aiguiller, essayer de trouver qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui peut différencier tout ça. On va rapidement étayer le fait que le poulet et le bœuf, c'est les deux viandes les plus consommées au monde, soit top 1, soit top 2. Hormis ça, leur utilisation en cuisine, elle est tellement variée, genre les frères. Le bœuf, tu utilises tout, je veux dire, c'est... Le poulet, même chose, je veux dire, tu peux bouffer de la cuisse, tu peux... Bref, on va laisser ça pour plus tard. Pour l'instant, on va explorer tout ça. Et on va commencer rapidement... j'ai commencé en essayant de partir d'un sujet un peu sérieux. On va parler des bases nutritionnelles. Et ouais les potes. Et ouais parce que Lynx il a décidé d'évoluer. Lynx au début il parlait des légumes, des fruits et il savait pas trop quoi dire. Mais cette fois il a changé d'avis. Il va parler de questions de sanité. Je sais pas si ça se dit, mais enfin si, mais est-ce que c'est le bon terme ? J'en sais rien, on s'en fout. On commence par le poulet. Forcément poulet... c'est riche en protéines maigres, c'est ce que j'ai trouvé, voilà. Et faible en graisse saturée, donc sans la peau forcément, parce que la peau, voilà. Peau grillée au barbecue. Oh là, bon, je commence déjà à partir dans un opinion subjectif. Machin, source de vitamine B, bon ça je l'ai noté, on s'en fout un peu. C'est moins calorique que le bœuf à noter, hein, attention. Et parlons des avantages forcément, de pourquoi manger du poulet finalement. Forcément c'est idéal pour les régimes pauvres. Ou pour les sportifs. Forcément, la volaille, on le sait, Thibaut InShape, damn, les gens, ils bouffent de la dinde. Eh ben oui, les petits potes. Eh ouais. C'est ultra facile à digérer, franchement, on mange un poulet, on est rarement mal après. Et on est rarement calé à cause d'un poulet, je veux dire, c'est pas un truc bourratif. Et c'est sympa aussi pour le système digestif, je veux dire, c'est pas un truc lourd, même pour notre corps. C'est quelque chose qu'on apprécie à manger et qu'on apprécie dans le ventre. Je veux dire, tout est bon. Alors que les frites, on va bouffer un taco, ça la chiasse, bref, je m'excuse, je vais peut-être dans des sujets un peu trop dégueux. On va aller sur le bœuf. Le bœuf, forcément, lui il est plus riche en graisse, forcément. Qui dit bœuf dit fer, c'est un peu l'assimilation qu'on s'y fait directement, je pense. C'est plus calorique, ça, c'est logique, enfin, si je dis que l'autre l'est moins, voilà, on va pas commencer à m'emmerder, hein. On va parler des avantages pour la santé, je parle pas des points négatifs, parce que ça m'emmerde globalement, enfin je vais pas dire en quoi c'est l'un est moins bien que l'autre, je m'en fous, je vais dire les bons côtés. De toute façon on sait que si je dis que les points d'un côté, enfin les points positifs d'un côté, bah c'est forcément les moins bons points pour l'autre, bref. Forcément excellente source d'énergie et de nutriments pour les personnes actives, ou par exemple pour un bodybuilder, lui s'il veut faire une prise de masse, franchement, tu peux te tabasser au bœuf, par contre, c'est là où justement ton estomac il va te regarder, il va faire ah mon pote, là t'abuses un peu. Là t'essaies de pousser le bouchon un peu trop loin et peut-être que je ferais pas ça si j'étais toi, tu vois. Et forcément ça peut par le faire que ça te donne, ça te permet de pas tomber comme je suis tombé il y a pas très longtemps parce que je manquais de fer. Détaillons pas plus ma vie que ça, parlons pas du fait que je mange pas trop de bœuf et que je me suis étalé par terre, bref. Attention, on retourne quand même sur un truc un peu plus sérieux, cette fois, on reste sur un thème un peu sérieux, un peu carré, parlons de l'impact environnemental. Bon ça c'est pas très compliqué pour le poulet, forcément point positif on a l'élevage actuel, c'est-à-dire l'élevage en plein air, qui va forcément lui émettre moins de gaz à effet de serre que celui des bœufs, enfin donc des bovins, assez logique, parce que moins gros, machin, enfin j'ai pas fait SVT, allez pas commencer à m'emmerder, hein. Je fais pas des études là-dedans, moi je suis en tech les frères. On se calme s'il vous plaît. Ça a besoin de moins d'eau aussi, parce que oui, pour créer de la viande, du bœuf donc,
ça consomme de l'eau. Le poulet, lui, beaucoup moins. Et aussi, ça prend moins de place agricole. Pourquoi ? Parce que, bah forcément, comme je l'ai dit, un poulet, c'est plus petit. Donc voilà. Point négatif, forcément, on a l'élevage intensif. L'élevage intensif qui, lui, là, c'est peut-être encore pire que le bœuf, franchement. Parce que pour le coup, l'élevage intensif de bœuf, c'est beaucoup moins paquet. Enfin, les frères, une ferme à poulet sur Minecraft, c'est la même chose que ce que je fais IRL. C'est pas normal. Vous voyez bien. Genre, les fermes à poulet qu'on fait dans Minecraft, on donne plein de graines, on les fout sur un bloc sur un pour avoir des œufs. Ou en tout cas, je fais ça. Oui, commencez pas à vous poser de questions. Et tout ça pour dire que bah, c'est à peu près ça IRL, donc c'est un peu triste. Et les questions éthiques et sanitaires, forcément, parce que bah ça en vient un peu avec, si tout est pack, je suis pas sûr de la qualité, forcément, si c'est pas de l'élevage en plein air, vous voyez. Parlons bœuf, parlons point positif. Alors, j'ai noté l'élevage pastoral peut être durable s'il est bien géré. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il fallait que je trouve un point positif pour l'élevage du bœuf. Et c'est pas évident, croyez-le, parce que le bœuf, ça a beaucoup de points négatifs, j'en ai cité 2. C'est un des plus gros émetteurs, de méthane, waouh. Et forcément donc un gaz à effet de serre puissant. On sait que l'élevage intensif, de toute façon, c'est une des raisons du gaz à effet de serre, donc Bref, je vais pas commencer à faire la SVT, j'ai commencé à argumenter là, non mais ça devient trop sérieux, hein, on est dans un podcast chier les gars. On finit, on est sur une consommation élevée d'eau forcément, là où j'ai dit que le poulet, lui, c'était un point positif. J'ai noté que c'était environ 15 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf. Les frères. C'est-à-dire 15 kilos en gros, parce que... Ah non, même pas, mais non, parce que 1 litre égale 1 kilo. Donc là, c'est 15... Holy shit, j'avais même pas fait le constat, mon cerveau, il s'était dit c'est faire en vrai. Non, c'est pas normal. Ok, je comprends l'idée de pourquoi... vous voyez, je réfléchis. Ça, c'est pas donné pour moi, mais je fais de mon mieux. Et vous pouvez le constater, notamment. Sur cette fois, on va parler forcément du goût. Eh bah oui, les potes. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre au final de l'impact environnemental? Non, peut-être pas non plus, mais le goût. Ah, le goût. Poulet. Bah, le poulet, c'est la polyvalence, les frères. Le poulet, ça va partout. Ça peut être utilisé, par exemple, en France, avec le coq au vin. Par exemple, aussi, on peut passer au curry indien. Hein. En fait, le poulet, c'est utilisé partout. Je veux dire, c'est dans tous les continents, pas tous les pays, parce que voilà, mais tous les continents, ce sera tout le temps utilisé d'une manière différente. C'est ça, sa polyvalence. C'est aussi facile à faire, je veux dire, on peut le faire, j'ai noté en salade. En salade, c'est plus compliqué, mais ça se fait, oui. En soupe, avec notamment les soupes aux carcasses de poulet, qui sont vachement bonnes, putain. Oui, en fait, je fais juste un épisode de bouffe, hein, franchement. Le poulet frit, oh là, les pity nuggets. Poulet grillé, bon les gars, poulet au barbecue, franchement, c'est un orgasme culinaire. Le bœuf, maintenant. Je vais pas parler des mauvais points, parce que bon... il y a des os dans le poulet, on doit les enlever. Non, les frères, c'est normal. Je veux dire, on parle d'une viande, c'est normal. Le bœuf... lui, c'est... Bah, pour le coup, le bœuf, c'est un peu la viande de luxe. Et c'est notamment connu pour ça, on va pas se mentir, le filet de bœuf en France, le wagyu, le bœuf de Kobe au Japon. Me dites pas que vous pensez pas à ça quand je parle de bœuf de luxe, enfin, c'est... Même quand je parle de bœuf tout court, je veux dire, je te dis si t'es une viande de bœuf, tu vas pas me citer un élevage... Non, tu vas me dire le wagyu, le filet de bœuf, le bœuf de Kobe. Tu vas jamais citer autre chose. Et c'est aussi... Bon, c'est l'élément central pour beaucoup de plats qu'on connaît tous, le steak frit en France, le bœuf bourguignon aussi, je veux dire, c'est un élément principal de la culture française, et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs ça se tabasse, et il y a peut-être un dilemme au final qu'en France, je sais même pas, à vous de le dire si vous n'êtes pas français, mes amis belges, mes amis québécois, mes amis suisses, dites-moi si pour vous c'est autant un débat que ça, est-ce que vous aussi dans votre cuisine vous avez ça? Franchement j'en sais rien. Moi, c'est quelque chose que je viens de me rendre compte, ouais, parce que mon cerveau, il réfléchit que le moment. Et forcément, lui, en l'occurrence, contrairement au poulet, qui lui, le poulet, ça se voit de la convivialité, je veux dire, on se fait chacun sa petite cuisse au barbecue, et là, on est tous heureux. Ah, le bœuf, les frères, c'est le symbole de la force, je suis désolé, c'est le symbole que tous les bourgeois mangent, enfin, c'est la viande que tous les bourgeois mangeaient, tandis que les pauvres, ils bouffaient du pain, enfin, je veux dire,
Ça a toujours été connu comme ça, et c'est toujours connu comme ça. Le bœuf, c'est vraiment une viande de luxe, et c'est pas qu'un mythe, en fait. Donc, c'est là où ça peut se battre. On va rapidement amener ça aussi à une micro-conclusion. C'est pas encore la fin, parce que j'ai quand même donné mon avis après, parce que là, je parle beaucoup d'un point de vue objectif. Je rajoute un peu une touche humoristique, parce que je suis un petit blagueur, Pouette le clown. Ouais, non, c'était pas nécessaire. Et justement, le poulet pour lui, enfin pour le coup, d'un point de vue totalement objectif, et pas de mon point de vue, c'est celui qui apporte le moins d'impact environnemental. Logique, j'ai envie de vous dire, même s'il y a l'élevage intensif de poulet, vous avez vu ce que consomme un bœuf, vous avez vu ce que deux bandes a consommé un bœuf, enfin voilà. C'est totalement sidérant en fait, qu'on fasse ça et qu'on se limite pas. Enfin qu'on se limite pas. Si, le terme limité est bon, c'est pas le terme stoppé, donc oui, le terme est bon, bien sûr. Alors que le bœuf, lui à côté, il va apporter des éléments plus importants pour notre corps, c'est-à-dire le fer. Enfin, je dis le fer. Le fer. Genre, voilà, je vous dis un élément du corps, bah vous allez me parler du fer, forcément. Mais par contre, lui, ça a un côté, c'est un coût environnemental plus élevé, logique. Moi, on va juste rapporter, si j'avais le choix entre l'un et l'autre, forcément, ce serait le poulet, bien évidemment. Pourquoi le poulet à vrai dire, c'est quelque chose, justement, c'est peut-être le côté familial que j'aime bien, mais il n'y a pas que ça, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose qui, franchement, les nuggets, c'est quelque chose que j'apprécie, même si, bon, les nuggets, on se connaît, hein. Mais, mon dieu, l'orgasme culinaire que c'est. Je veux dire, on fait frire, enfin, je veux dire, tout est bon. Les bons gros poulets qu'on fout au barbecue, c'est trop bon. On fout une petite cuisse au four, c'est trop bon. On se fait un blanc de poulet, à la casserole, à la poêle. Ouais, parce que la casserole, pas ouf. C'est trop bon, enfin je veux dire, le poulet est tellement polyvalent, et ça va tellement dans des plats que j'aime, je veux dire, ok le bœuf bourguignon j'aime beaucoup même, mais les gars, un petit curry indien, enfin, là on peut pas commencer à me chaper, on peut commencer pas, non lâche-moi, le poulet frit, je suis désolé, j'ai pas bouffé de ramen, mais on regarde les petits ramen, soit avec du porc, soit avec du poulet frit, vous allez pas me foutre du putain de bœuf là-dedans, ouais. C'est là où justement je me perdais un peu avec le bœuf, et c'est là où j'arrive à me rattraper avec le poulet. Bon, par contre le bœuf, loin de moi l'idée de le déchirer, c'est juste que j'ai plus de mal, il faut le dire. C'est quelque chose que je consomme très rarement, et que je consomme en pas très grande quantité. Pire, le poulet, je peux m'en taper, et c'est là où on se rejoint sur l'élément que je disais. Pourquoi je préfère le poulet au bœuf, et là où je l'ai relié au tout début de l'épisode, c'est que le poulet, il va moins te gaver, et tu te gaveras rarement de poulet. Alors que le bœuf, quand ça tape dans le ventre, ça tape très fort, hein. Et c'est peut-être là où ça commence un peu à me déranger, tu vois. Et on va apporter un petit côté culturel en France. Sachez que les Français sont les plus gros mangeurs de poulet en Europe. Ce qui m'étonne un peu, à vrai dire, parce que je veux dire, le bœuf pour moi c'est justement un plat ultra utilisé, soit dans les pays nordiques, soit en France justement. Peut-être que je m'éloigne, mais je voyais l'Espagne, le Portugal. Bon, l'Italie, c'est le côté très pâte, sous toutes ses formes. Le Portugal, c'est très marin, comme l'Espagne. Bon, premier exemple, la paella, la morue, voilà, enfin, on se comprend. Justement, c'est là où ça m'étonnait. Et croyez-le ou non, mais la viande la plus consommée donc en France, et j'ai les pourcentages cette fois-ci, en 2024, c'est 50%. La volaille. Donc la volaille, ça comprend poulet, dinde, voilà, on se comprend. Donc c'est un peu de la triche. Je le conçois. Mais, le bœuf c'est que 26% en deuxième. C'est plus proche du porc que de la volaille. C'est n'importe quoi, genre je trouve ça ouf. C'est-à-dire qu'on pourrait plus comparer le porc au bœuf. C'est ouf, enfin, je trouve ça complètement dingue. Je veux dire, ça m'étonne tellement que les gens consomment tellement plus de ça, et c'est peut-être justement par le produit luxueux qu'il représente, et le fait que voilà, justement c'est moins utilisé. Volaille préférée des Français, le poulet à 96%, voilà, je le cale juste ici maintenant, paf, voilà, c'est fait. Et forcément, donc là où je rejoins, c'est, et là où je vais vous poser la question, c'est, vous, qu'est-ce que vous préférez, bœuf, poulet? Et au final, est-ce que pour vous, le porc a plus sa place en débat avec le bœuf que le bœuf n'a sa place à combattre le poulet? Bah ouais les gars, parce que là c'est un truc de ouf. Enfin je
je suis sidéré par ce que je viens de lire, ce que je viens d'apprendre en réalité. C'est n'importe quoi, je croyais que le bœuf était beaucoup plus proche du poulet. Parce que justement, sa production et son luxe qu'il représentait, je pensais que c'était beaucoup plus consommé que ça. Enfin voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu, plus court que les derniers, je crois. Attendez, on va check en même temps, mais je vais continuer de parler. J'espère que cet épisode vous aura plu. Forcément, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos, parce que forcément, voilà, moi je continue d'autres contenus, ça me fait toujours plaisir. La vidéo, j'ai encore passé un bon moment à la faire, je débat. N'hésitez pas aussi à débattre dans les commentaires, parce que ça c'est ce que j'ai dit au premier épisode. Si vous voulez vous battre, battez-vous, foutez-vous sur la gueule, allumez-moi, allumez-vous, c'est là où c'est le plus marrant. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Donc un petit rappel, abonnement, je m'en fous de la cloche, faites ce que vous voulez, un abonnement ça fait plaisir, un like ça fait encore plus plaisir, franchement le like c'est le truc qui m'importe le plus, c'est un truc qui me rend heureux dès que j'en vois un nouveau, bref. Petit commentaire pour dire si vous avez apprécié, si vous voulez bien sûr. Et n'hésitez pas à me suivre N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, bien évidemment. Et ma petite chaîne Lynx Replay, si vous voulez suivre des VOD ou d'autres petits moments. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, j'en sais rien. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Portez-vous bien et à une prochaine fois. C'était Lynx dans ce podcast numéro 2.